Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo qui serait une introduction à la cuisine. Donc pour ceux qui sont pas nécessairement habitués de cuisiner et ceux qui viennent de débarquer dans un appart qui ont absolument rien, qui savent pas du tout quoi acheter. Donc je vous fais une série de petites vidéos qui sont comme une introduction à la cuisine. First, les épices. Le monde fabuleux et merveilleux des épices. On s'entend que les épices, c'est pas ça qui manque dans la vie, mais faut-il toujours savoir comment les utiliser, right? Alors, en voici quelques-unes que je pense sont assez essentielles dans une cuisine. On a plusieurs sortes de formes d'épices. On en a qui sont en feuilles séchées, comme ici on a du basilic séché. Le basilic séché ou l'origan, c'est tout vraiment bon pour faire des braisés. Parce qu'on va pas venir mettre une feuille qui est verte, qui est fraîche dans un braisé parce qu'elle va juste se décomposer, devenir brune puis mourir. Fait que à la place, on met quelque chose de séché avec toutes les saveurs full concentrées. Ça va juste venir infuser tout son arôme dans notre plat. Après ça, on a les épices plus entières. Ici, j'ai des graines de fenouil et des graines de coriandre. Ça, c'est vraiment bon aussi pour les braisés. Puis ça peut aussi être vraiment bon pour si on fait des marinades, donc soit des marinades de viande ou des marinades de légumes. On fait juste foutre ça dans nos pots, puis ça vient vraiment parfumer la viande ou le légume avec le parfum. Mais après ça, on n'est pas obligé de les manger parce qu'elles sont entières, donc on peut les enlever. Après ça, on a mes préfs, c'est aussi des épices entières. Parce que les épices, ça peut être plein de choses. Ça peut être des feuilles, ça peut être des piments broyés, ça peut être comme ici des bâtons qui sont littéralement la branche. Sinon, on a le fruit de l'arbre, mais c'est séché, là. C'est comme les amandes là, dans la vie. Là. Quand tu cueilles une amande, elle n'est pas séchée brune, là, elle est comme toute blanche. Là. Ça, le monde ne savent pas ça. Je vais mettre une image là. Ça a l'air de ça, c'est weird, hein? C'est weird. On a aussi les clous de girofle qui sont aussi le fruit d'un arbre. En fait, c'est comme une baie. Ça, c'est vraiment des saveurs classiques asiatiques. Moi, je m'en sers très souvent, surtout pour faire ma classique soupe tonkinoise. Tu peux cliquer sur ma tronche pour aller checker tout cela. Et sinon, aromatiser les bouillons, c'est toujours le best. Puis aussi, on peut le mettre avec des viandes braisées, pot au feu, croque-pot, tout ça. Poursuivons maintenant avec les épices en poudre. On a encore de la cannelle, mais là, c'est vraiment de la cannelle en poudre, donc on a vraiment quelque chose de différent qu'à la cannelle en bâton. Celle-là, ça va vraiment servir pour les desserts. Ça peut venir agrémenter une sauce aussi. On peut faire vraiment plein de choses avec la cannelle en poudre. Il y en a qui trouvent que c'est un peu fort, mais faites juste en mettre moins. On a aussi quelque chose que le monde trouve que ça goûte fort aussi. De la noix de muscade. Genre mon affaire préférée sur la terre. Ça sent un peu citronné. Ça c'est vraiment une noix, donc c'est à peu près gros comme ça. Puis on la retrouve souvent en poudre parce que personne ne veut faire chier à mettre ça en poudre. Puis moi personnellement j'en mets dans mes sauces blanches, donc que ça soit de la sauce béchamel ou toutes ces sauces là. On a mon petit favorite dernier, le paprika fumé. On peut pas l'aider. Je veux dire, il n'y a rien dans la vie qui est meilleur que du paprika fumé. Le paprika qui est un piment, donc qu'on a fait sécher, broyer. Puis, en fait, avant ça, on l'a fait fumer. Donc, je le sens là, ça sent comme le paradis là, mais le paradis fumé qui a passé au feu, genre, voilà pas long. Puis, en plus, là, le pire, c'est que tu mets ça dans, mettons, je sais pas, tu frottes ça sur ton poulet, tu mets ça dans une mayo. Je veux dire, c'est comme infini ce que tu peux faire avec ça, puis ça donne un semi-goût de bacon. Poursuivons maintenant dans le fabuleux monde de l'assaisonnement avec tout ce qui est sauce, huile, vinaigre. Donc on a toujours plusieurs sortes de vinaigre. Vous allez à l'épicerie, il y en a une chier. Puis je veux dire, ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Là. Je veux dire, il n'y en a pas un meilleur. Vinaigre de vin à l'échalote, vinaigre balsamique, ils sont tous bons. Vous pouvez faire tellement de choses avec ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Là. Toutes les vinaigrettes de ce monde, je veux dire, il n'y a pas... Là, tu vas me regarder dans les yeux, là? Tu ne vas plus jamais t'acheter de vinaigrette. Tu vas la faire.
OK? Check comment c'est facile. Check ça. Wow. Hein? Ah, voilà. On faut shake. C'est fini. Magie. On peut aussi s'en servir pour plein d'autres choses, pour faire des marinades, pour relever des sauces. Je veux dire, c'est infini, là, le monde du vinaigre. Puis je veux dire, ils sont tous bons, là. Fait que, cours à l'épicerie t'acheter une chier de vinaigre. Allez, vas-y. Après ça, on a mes chères sauces d'accompagnement asiatiques. Donc, on va commencer par nul autre que la sriracha. Je veux dire, si t'as pas ça dans ta vie, c'est sûr que ta vie c'est de la merde. Genre, y a aucune possibilité que tu sois heureux si t'as pas ça à tous les jours dans ton quotidien. Ensuite, on a la sauce soya. Y a rien de mieux pour accompagner des sushis. Agrémenter des sauces. Relever des sautés. Hein? Des nouilles. Je veux dire, t'en as besoin aussi. Je pense que ça, tout le monde s'entend là-dessus. On a aussi, je l'ai mis dans, je l'ai pas mis dans la catégorie vinaigre, là, je l'ai mis, mais c'est un vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, ça a la caractéristique d'être sucré. C'est un des seuls vinaigres qui a cette caractéristique-là. C'est vraiment un vinaigre intéressant, là. On peut l'en mettre dans des salades asiatiques aussi bien que dans une vinaigrette normale. Elle vraiment passe partout. Puis j'en ai mis une qui est un petit peu moins commune, mais que j'utilise constamment. C'est la sauce mirin, donc qui est vraiment une sauce sucrée. Qui est, en fait, si je me trompe pas, qui est faite à base de fermentation de riz. Je sais pas si ça le dit quelque part. C'est un assaisonnement sucré japonais fait d'alcool de riz. Porte la fille, pareil. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Il donne une saveur sucrée, distincte et authentique à vos plats. On dirait que je suis payée par Mitsukan. Mais non. Mais ça là, ce qui est vraiment fou à faire, c'est la mettre dans une marinade de sauce, puis après ça, venir prendre la marinade puis la verser sur la sauce à la cuisson. Puis là, ça fait comme une petite genre de croûte collante, là. Oui. Après, qu'est-ce qui est mieux pour assaisonner que du sucre? Hein? Qui aime pas le sucre, on en a besoin pour vivre, on en mange bien trop qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre. Mais on a différentes options sucrantes dans la vie autres que le sucre blanc. On a donc le sirop d'érable. On s'en lassera jamais. Hein? Sinon, le miel. Il y a plein de sortes de miel. Je veux dire, il y a du miel, ben moi j'ai du miel bio organique. Ça dit pas qu'est-ce qui butine. Mais en général, ça va être écrit miel de trèfle, miel de bleuet. Puis ça veut juste dire que les abeilles de cette ruche-là butinent telle et telle fleur de telle et telle plante. Extrait de vanille. L'extrait de vanille dans la vie, pour ceux qui le savent pas, c'est pas sucré pour de vrai. Ça sent extrêmement bon, genre t'as le goût de... Mais ça goûte le... Moi, j'ai décidé d'arrêter de sacrer parce que, ben, d'essayer de moins sacrer. Parce que mes grands-parents écoutent mes vidéos, puis j'ai eu des commentaires à Noël. Donc la vanille, c'est rare qu'on va parler d'un assaisonnement de pâtisserie, mais ça vient vraiment assaisonner gâteau, pâte à tarte, pâte à crêpes, pâte à gaufres, peu importe. On en met juste quelques gouttes, ça vient relever le tout. C'est fabuleux, c'est fantastique, achetez-ça. Donc voici mon introduction dans le monde merveilleux des assaisonnements. C'est sûr qu'il y en a des milliers là, mais je vous ai vraiment fait une liste de ceux que je crois sont le plus faciles à utiliser puis ceux que le monde utilise le plus souvent. Donc si ça vous tente de vous commencer un petit garde-manger avec plusieurs choses dedans pour commencer à faire de la cuisine maison, ben j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner parce que je suis nice puis que vous m'aimez puis que vous avez le goût de me revoir à chaque semaine dans votre ordinateur. Au revoir.